Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 25 du Let's Play sur Monster Hunter World. Alors vous avez dû le remarquer mais je vous parle en après d'épisode parce que j'ai oublié d'activer mon micro comme un énorme con. Donc aujourd'hui l'épisode je vais devoir vous le commenter par-dessus la vidéo que j'ai déjà tournée. Donc si c'est bizarre j'en suis désolé. Il y a aussi le son vidéo, j'ai fait une énorme connerie, j'ai pas tourné de vidéo depuis genre un mois. Et je reviens, je fais d'énormes conneries. Et malheureusement, j'ai pas vu que je m'étais loupé avant le début de l'épisode. Alors là, je vous montre mon nouveau set d'armure. Alors je me suis fait la grande épée Velkhana. Je me suis fait, alors ça, je vais vous le montrer. Ça, c'est le set Passion. Qu'on peut faire avec un event du jeu qu'on obtient en obtenant... On peut faire cette armure en obtenant des tickets. Alors là, je vous le montre, voilà, il faut des tickets Sizzling Spice Ticket. Alors je l'ai fait parce qu'il avait Marathon Runner 3 qui était ultra utile pour le marteau. Et qu'il y avait un 3 slots qui était utile pour avoir un niveau d'handicraft en plus. Donc là, je vais vous montrer, si jamais vous n'avez pas le bon event au moment de l'année où vous êtes, parce que c'est des trucs saisonniers, c'est des events saisonniers, vous pouvez en échanger ici. En parlant à la meuf qui me vend, mêle des trucs, je sais plus comment on dit, et lui échanger contre des tickets que vous avez de votre event. Et vous pouvez faire il vous faut juste un ticket pour faire le casque. Voilà, je vous montre le reste de mon armure du coup. Avec le casque, j'ai Marathon Runner 3 qui est utile quand je joue marteau. C'est moins utile quand je joue grande épée, mais tant pis. Alors j'ai focus niveau 2 sur le Damascus. Damascus, vous débloquez en tuant un dragon ancien parce qu'il vous faut du sang de dragon ancien. Donc le torse c'est les tassettes qui me donnent focus niveau 3 avec beaucoup de slots. Enfin j'ai les bras parce que j'avais pas de mieux pour avoir handicraft niveau 2 sur les bras d'Amacus. Et j'ai pas changé mes jambes, Glavenus Beta, pour avoir niveau 4 de handicraft. Alors il y a tout qui est bêta sauf la passionnette, mais la passionnette, le set passion il est disponible qu'en alpha, il n'existe pas en bêta. Et enfin le charme que j'utilise pour la grande épée c'est un charme d'attaque. Alors là je vous montre tous mes joyaux. Et voilà tous les skills que j'obtiens du coup. J'ai handicraft, attaque boost 7, health boost et tout le bordel. Alors l'épisode d'aujourd'hui ça doit être une expédition. Alors je vais pas parler tout le long, je suis désolé. Alors ouais, voilà, là on va aller en expédition Elder Recess, je vais pas parler tout long, parce que je suis pas en épisode, je peux pas vous dire ah merde j'ai fait ça, merde, je suis pas dans ma tête. Enfin si mais non. Je peux pas vous anticiper que je vais charger mon marteau niveau 2 pour aller taper le Baselgeuse pendant qu'il se retourne. Ce qui est un peu con vu qu'on le tape pas au marteau. Alors du coup oui, cette fois j'y vais à la grande épée, parce que... J'y vais à la grande épée parce que on a déjà fait le Baselgeuse normal, pas la Baselgeuse Vulcan. On l'a déjà fait au marteau. Donc cette fois-ci, c'est à la grande épée. Dans mes souvenirs, ça se passe plutôt bien. Donc je vais sûrement me taire pendant la cinématique. D'ailleurs, j'ai fait la merde, pour voir que je trouve au montage comment je fais pour augmenter le son du jeu. Parce que là, on entend que dalle. Alors là, du coup, je vais me taire pour la cinématique. Je vous laisse regarder. Salut, poto. What do you have in your sights this time, huh? Business is about to pick up. Voilà notre ami la Basel. Enfin, le Basel. Baselgeuse. Baselgeuse, c'est vrai. Et pas le même qu'on a déjà affronté. There's something odd about this one.
Ah, super connard, là, il nous lâche dans le vide pour nous occuper du Bazel. Donc le voilà, Bazelgeuse Vulcan, Seizing Bazelgeuse dans mon jeu, parce que je joue en anglais. J'ai dû aller le regarder sur internet pour me souvenir de comment il s'appelait. Alors là, je fais une connerie, je prends des pierres alors que j'ai déjà des Crystal Burst. Très débile de ma part, faites pas une connerie comme moi. Il y a un Dodogama qui va nous casser les couilles. Alors je crois que je vais pas tarder à le faire dégager. Au début, j'étais pas sûr si je voulais le dégager ou s'il allait partir tout seul. Et à partir du moment où il m'a tapé là, je me suis dit allez, ça va dégager. Parce que cette fois-ci, j'ai écouté les commentaires et je suis parti prendre des bombes de bouse. Voilà, elles sont là. Je mets ma temporale, ok. C'est bon, je l'ai lancé dessus. Alors là, je fais une énorme connerie encore une fois. J'essaie d'envoyer le Bazelgeuse sur le mur. Alors non, d'abord je veux tendre sa queue pour lui couper. Vu que dès que je joue grande épée, j'essaie de couper la queue des monstres. Alors là, je vois qu'il balance des bombes de partout et j'essaie d'esquiver, mais bon. Et je me fais défoncer. Enfin non, il y a Tempo qui me sauve, mais bon. Il y a Dodogama qui est enfin parti. Et là, je vise la queue en priorité. 2, 3, 1, ça touche, yes! Alors voilà, là il s'est énervé, je crois. Ouais, voilà, il a la tête qui brille. Je vais pouvoir commencer à vous expliquer un peu comment il marche le monstre. Alors Bazelgeuse Vulcan, alors là je fais une connerie énorme. C'est que j'ai oublié d'enlever mes bombes de bouse. Et donc j'ai essayé de le envoyer contre le mur avec des bombes de bouse, mais malheureusement ça marche pas. Et le monstre il part. Donc il faut déséquiper les bombes de bouse. Après lui envoyer, il faut l'envoyer dans le mur. Là du coup j'ai fait le con. Alors vous voyez que sa queue et sa tête brillent d'une manière un peu genre violette orange. Ça veut dire qu'elles sont entre guillemets chargées, qu'elles sont chaudes. Et votre but dans ce fight, c'est de viser la queue et la tête jusqu'à que vous les essayez taper pour qu'elle explose. Là du coup je vise la queue jusqu'à qu'elle explose parce que je veux la couper aussi. Et en gros si vous arrivez à faire exploser la queue ou la tête, le monstre il va tomber au sol pendant un très long moment. Enfin un très long moment, non, pas si long que ça mais bon. Vous le faites tomber au sol, c'est déjà ça. Là, je remets ce qu'il a lâché d'abord. Vous voyez qu'il lâche un nombre de bombes assez abusé. Alors là j'ai fait le con. J'ai essayé de tacler, alors du coup j'ai pris plusieurs coups. Enfin j'avais Rocksteady aussi. Bon, Rocksteady est mort, il va falloir que je l'enlève. Voilà, c'est ce que je fais. Non, je me soigne. Non. Je cherche Rocksteady parce que je suis trop con. Je savais pas que j'étais déjà dessus. Ok, voilà, j'ai fait exploser la queue. Vous voyez qu'elle a perdu sa couleur, alors que la tête, elle a toujours de la couleur normalement, je crois. J'ai réussi à le couper. Non, la tête aussi, elle a plus de couleur. Normalement, vous voyez qu'il y a un ombre qui pop quand vous lui faites exploser la queue. Alors là, je fais le connard, je dépose direct. Alors là, du coup, je thunder la tête parce que ça sert plus à rien de viser la queue. Enfin, pour l'instant. Quand elle sera réactivée, on va appeler ça activer et désactiver. Voilà, là, sa tête est activée. Sa queue aussi, elle est activée, mais vu qu'elle est coupée, ça se voit plus. Voilà, je me suis fait dégager. Là, vu que sa tête est activée, je vais commencer à essayer de lui taper dessus. Ah oui, aussi un truc que j'ai oublié de préciser, c'est pas sur le monstre en général, mais sur un des skills d'armure que j'ai. Alors, un des skills d'armure que j'ai, c'est Slinger Capacity. Alors là, j'ai fait tacle pour pas me prendre le tremblement de terre. Un des skills d'armure que j'ai, c'est Slinger Capacity qui me permet de transporter plus de Slinger Ammo. Normalement, les pierres, vous en avez 20, et là, vous voyez que j'en ai 35. C'est grâce à mon talent d'armure que j'ai maxé niveau 3. En fait, ça vous permet d'envoyer des mots. Alors, ce que j'adore beaucoup, alors j'ai réussi à le monter dessus. Ce que j'aime beaucoup avec ce skill, c'est que ça vous permet avec la grande épée, surtout avec la grande épée que j'utilise, de pouvoir envoyer un monstre contre un mur
et qu'il vous reste au moins une Slinger Ammo sur vous. Et vu qu'il vous reste une Slinger Ammo, vous pouvez l'utiliser pour skipper le niveau 2 de la charge. Vous voyez, quand je fais niveau 1, Slinger, alors normalement là je vais le faire. Alors non, je vais tendre la tête parce que je l'ai pas fait. J'ai fait plusieurs fois dans le fight, je fais attaque niveau 1, Slinger, et je passe directement en true charge slash. Ça me permet de faire gagner du temps. Aïe, j'avais plus beaucoup de stamina, c'est bien passé. Alors là je vais essayer de glisser et de lui remonter dessus direct. Aïe 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 aïe. Alors balayage. Quand j'aurai plus rien à dire, je me tairai. Pour l'instant j'ai encore des trucs à dire. Alors voilà, là il fait enfin ses écailles, je vous le montre. Baselgeuse Vulcan, il a des écailles spéciales. Quand il est énervé, vous voyez que ses écailles deviennent violettes. Et au lieu d'exploser comme les autres, elles vont rester au sol. Et je crois dans la commune, ils appellent ça une floraison. Alors là, je me suis loupé, j'ai pas glissé. En gros, elles vont grossir et en grossissant, elles ressemblent à des fleurs. Et elles vont finir par exploser. Elles font plus de dégâts et leur rayon d'explosion est beaucoup plus grand. Mais pas toutes leurs... Alors voilà, je vais le faire là. Tac. Et hop là, je slinger. Alors moi j'aurais fait un niveau 3 si je l'avais pas fait tomber. Bon là du coup j'ai plus de slinger, donc il va falloir faire niveau 1, tacle, niveau 2. Niveau 1, chargé, tacle, niveau 2. Et là, je passe directement au niveau 3. Mais j'ai loupé comme une merde. Si j'avais des slingers, j'aurais pu le toucher. Voilà, là j'ai taclé encore pour pas me faire toucher par l'attaque. Ah, je lui ai cassé la tête là, voilà, ouais, elle est cassée. Putain, là je me fais toucher par ce connard. Vous voyez les écailles, il n'y a que les écailles violettes qui font ça. Les écailles rouges elles vont exploser normalement comme les écailles d'un baselgeuse normal. Mais les écailles violettes vont exploser. Je suis en train de toucher tous les oiseaux. Mais les écailles violettes. Il y a un dodo gamma qui traîne là-bas depuis tout à l'heure en arrière-plan. Je suis pas habitué à ce que après un White Slash dans Monster Hunter World Iceborne, après un White Slash vous passez en Strong Charge Slash. C'est le niveau 2 du Charge Slash, la Strong. En fait vous avez attaque chargée niveau... Alors là je viens de lui faire exploser la tête. Vous voyez il est tombé au sol. Tac, charge, tacle et on passe niveau 3. En gros, il y a 3 niveaux de charge d'attaque chargée. Dodo Gamma va venir me chercher. Il y a l'attaque chargée normale. L'attaque chargée au niveau 2. Alors là, je vais essayer de... Oh, bah, je me suis loupé. Attaque chargée niveau 2 qu'on appelle attaque chargée puissante. Ou Strong Charge Slash. Je suis dégueulasse avec mon accent. Et enfin, l'attaque la plus forte, c'est True Charge Slash. C'est véritable attaque chargée. Et c'est quand vous faites le petit coup et après le gros coup qui fait énormément de dégâts. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir fait le Strong Charge Slash, donc le niveau 2, vous pouvez appuyer sur rond et faire un Strong White Slash. Et ce Strong White Slash, alors là je vais me taire parce que c'est sûrement un de mes moves, c'est le truc le plus stylé que j'ai jamais fait dans un jeu Monster Hunter. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais j'étais trop content de l'avoir fait. Bon, tout ça pour 500 de dégâts, mais je m'en fous, ça valait le coup, c'était stylé. Et donc, je disais, après on fait un Strong Charge Slash, donc le niveau 2, vous pouvez faire un Strong White Slash. Et le Strong White Slash, dans Monster Hunter Rise, si vous continuez, si vous faites votre charge avec triangle, le Strong White Slash, vous allez passer directement au niveau 3, donc le True Charge Slash. Mais dans Monster Hunter World Iceborne, après un Strong White Charge Slash, putain j'ai du mal. Après un Strong White Slash dans Monster Hunter Iceborne, si vous vous remettez à charger, vous restez niveau 2, vous passez pas niveau 3. Ça me fait chier parce qu'à chaque fois je me loupe. Je me dis c'est bon, j'ai le temps de faire le... Oh là j'ai fait une connerie. Oh j'ai fait une énorme connerie. Il a lâché les écailles contre le mur et sont restés accrochés au mur et je me suis monté sur sa tête pour pouvoir la Thunder. Mais il a décidé de charger. Donc j'ai pris les dégâts de la charge. Vu que j'avais Rocksteady Mantle, je suis pas tombé. J'ai pris les dégâts de la charge et vu qu'il a foncé contre le mur, je me suis aussi pris les cailles qui étaient contre le mur.
Une énorme connerie de ma part. Mais bon, on est juste à côté, donc c'est pas grave. Je pense que j'ai plus grand chose à vous dire là. On lui a coupé la tête, on lui a tout fait. Enfin, on lui a coupé la tête, on lui a coupé la queue, on lui a pas coupé la tête. Ouais, j'ai failli refaire la même connerie, je me suis pris 2 explosions d'un coup là. Bon, je pense que je vais arrêter le commentaire maintenant. Je vous reprends quand je vous reprends le commentaire quand je l'ai buté ou quand il est bientôt mort. On verra. En attendant, je vais me taire. Ah ouais, là il fait il fait son bombing run. Bon allez, je vous reprends dans 5 minutes quand il est bientôt mort. Allez, à tout de suite. J'ai flippé un peu, je vais pas vous mentir. J'ai cru que ça allait me toucher, j'avais plus de stamina pour me défendre en plus. Donc là, il a changé de zone. On va le poursuivre. Normalement, si je me trompe pas, dans la zone d'à côté, il y a un petit truc que j'aimerais... Ouais, voilà. Il y a un chat là, juste à côté, un Grimalkine qui peut nous aider. Si on arrive à monter sur le monstre, le Grimalkine va l'attraper. Ah ouais, la double charge, faut faire attention là-dedans. Oh, je vais casser là. Oh, je vais casser son aile avec... je crois. C'était son aile, je suis pas sûr. Je vais casser un truc avec mon coude. Non, pas mon coude. Mon épaule. Oh putain, la double charge, elle est pas mal chiante. Surtout qu'à la fin de la charge, il envoie beaucoup d'écailles. Alors le faux, c'est une nouvelle attaque, ça aussi, faut faire gaffe. En plus, à chaque fois qu'il finit une attaque chargée, il envoie plein d'écailles de partout. Oh, regardez, il finit ça, boum, plein d'écailles. Encore une, et il envoie 2 écailles. Alors je sais pas si on l'a vu. Voilà, regardez, vous voyez le message sur le côté, ça veut dire que le Grimalkine, une fois qu'on aura monté sur le monstre, il viendra attraper le monstre avec des lianes, et il restera au sol pendant un bon moment. Bon, vous perdrez votre montée, mais oh putain, voilà, la fameuse attaque que j'attendais depuis tout à l'heure. Boum. C'est sa fameuse attaque ultime, il ne l'avait pas encore faite. Le voilà fatigué, il a pris le Blastode, là, pas le champignon, la grenouille explosive. Donc voilà, là il a fait son énorme attaque. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une énorme cercle
cercle d'écailles. Et il va laisser la zone juste en dessous de lui sans écailles. Bonjour Dodo Gamma. Il va laisser la zone sans écailles juste en dessous de lui. Et du coup, vous disiez, le piège, c'est qu'il faut surtout pas aller en dessous, parce qu'une fois que ces écailles auront explosé, lui, il va tomber pile à l'endroit où il n'y a pas d'écailles pour faire une énorme explosion. Et ça fait très mal. Donc il faut sortir du rond d'écailles. Alors là, je me cache pour qu'il aille dormir. Parce qu'il dort là, sur cette zone-là. Je me cache pour qu'il aille dormir et que j'essaie d'aligner mon Truchard Slash. Donc si je me souviens bien, c'est... Voilà, je me garde, esquive en arrière. Niveau 1, tacle, niveau 3. Sauf que je suis trop con et que je me suis trompé et j'ai loupé mon attaque. C'était niveau 1, niveau 2 et après niveau 3. Il n'y a pas le tacle au milieu. Bon, bien sûr, faut pas charger niveau 1 et 2. Alors là, j'utilise des bombes pods parce que c'est super utile les bombes pods. Ça vous garantit que le monstre va flinch. Et que donc c'est beaucoup plus simple de poser son Truchard Slash. Alors voilà, vous voyez, après ça, au lieu de passer niveau 3, je passe niveau 2. Là, je passe niveau 3 après le tacle. Alors là, j'ai loupé, il m'a sauté au-dessus, ce con. Alors, littéralement, il a sauté au-dessus de mon épée. Et je l'ai tué. Bon, vu que c'était une expédition, c'est pas une quête de fin, il faut que je le dépece et que je rentre tout seul. Donc voilà, Baselgeuse s'est bien passé. Avec l'épée Velkhana, donc tranquille. Bon. Là, je vais rentrer de l'expédition. Pas grand chose. Voilà. Restaurant 19. Ça se passe bien. Donc là, c'est encore une cinématique à skip. Il va falloir commencer à taper des dragons anciens. Donc, le prochain dragon ancien, comme un con, j'ai oublié qu'il fallait... J'ai oublié que c'était une investigation, il fallait remplir une barre. Une barre de dragon ancien. Donc, du coup, il va falloir que je fasse une ellipse dans l'épisode. Je vous retrouve... il va falloir se retrouver après que j'ai fasse le tour de la forêt ancienne pour ramasser des traces du dragon ancien. Et du coup, on va se retrouver après le... Voilà. Elle le dit dans le chat, si vous l'avez pas vu, écrit Ortho Priority, The Ancient Forest. Donc je vous retrouve après l'ellipse. Allez. À tout à l'heure, après que j'ai trouvé toutes les traces du dragon ancien. Bye. Donc je vous retrouve après l'ellipse là. J'ai enfin fini de remplir la barre de dragon ancien, vous pouvez le voir en haut à droite. J'ai débloqué la quête. Du coup, je l'ai débloqué assez facilement en vrai. Il a fallu que je fasse 2 fois la tour de la forêt de la forêt ancienne. Vous ramassez toutes les traces qui sont en bleu, vous faites le tour une fois, vous revenez, et et après vous faites une deuxième expédition, vous faites le tour une deuxième fois, ça suffit largement. Alors oui, j'ai changé mes talents d'armure. Vous voyez que j'ai Miasma Jewel, qui me permet d'avoir Effluvia Résistance. J'ai changé ça à la place de quelques niveaux d'autres skills. Ça va rendre le combat des ligues plus facile. C'est pas comparable. Sans ce skill, vous allez en chier, ça va être un des combats les plus durs du jeu. Vous avez ce skill, ça reste un combat pas simple, mais il est beaucoup plus facile à gérer. Donc là, je vais me TP à Scan, c'est le plus simple pour y aller. Je vous reprends pendant la cinématique.
Voilà, il est dans cette zone normalement, je crois. Voilà. Donc, l'a dit. Alors, ce monstre, c'est pas une sous-espèce, c'est une variante. Alors, je veux jamais expliquer la différence. Les deux monstres qu'on affronte en plus là sont des variantes, c'est même pas des sous-espèces. Bazelgeuse est une variante aussi. La Bazelgeuse Vulcan est une variante de Bazelgeuse, pas une sous-espèce. Ce Valazak aussi est une variante, c'est pas une sous-espèce. Black Veil Valazak. Comment il s'appelle en français? J'en ai aucune idée de comment il s'appelle en français celui-là par contre. En fait, il se comporte exactement comme un Valazak, sauf qu'au lieu d'utiliser le miasme du Valputride, on le voit là juste ici. Oh, il est bien stylé. Au lieu d'utiliser le miasme du Valputride, il utilise des spores de champignons. Oh là là, il est stylé. Oh, il est dégueulasse, mais il est stylé. La cinématique, elle est pas aussi bien que celle du Valazak de base, mais bordel, qu'est-ce que c'est classe aussi. Et du coup, il y a des champignons qui lui poussent de partout. Donc le voilà, le Black Veil Valazak. L'avant-dernier monstre avant le boss final. Pas l'avant-dernier, le... Ouais, avant-dernier monstre avant le boss final. Alors encore une fois, je le fais à la grande épée à la place du... et pas au marteau, parce que j'ai déjà fait le Valazak normal au marteau. On change un peu. Bon, c'est les deux seules armes que je jouerai pour l'instant. Plus tard dans le let's play, je jouerai deux autres armes. En plus de ces deux-là, mais c'est tout ce que je jouerai. Je ne spoil pas ce que je vais jouer par contre. Alors on laisse une petite surprise quand même. Du coup, vu qu'il utilise des champignons, c'est assez... Alors je vais essayer d'utiliser les pierres contre lui, mais je crois que je vais louper misérablement. Ouais, voilà. J'ai pas réussi à le faire toucher les pierres. Tant pis. J'ai Thunder la queue, je vais essayer de lui couper la queue encore une fois. Ouais, j'ai loupé le gros coup. Alors, vous voyez tous les coups que je prends sur ma Rocksteady. Ça, c'est les champignons. Enfin, c'est sa fumée. En gros, la fumée, elle va rester au sol, elle va vous toucher plusieurs fois, parce que normalement, elle vous dégage. Vu que je joue Rocksteady, ça va toucher plusieurs fois. Ouais, j'ai été touché deux fois, et ça laisse des espèces de traces par terre. Et ça aussi, si vous marchez dans ces traces, votre vie aussi va être divisée par deux. En fait, les champignons et les fluviums, le miasme, ils marchent de la même façon, la même chose. Oh, il est stylé ce que je viens de faire. Ils marchent exactement de la même façon, mais bon, ce qui me semble un peu bizarre dans le lore du jeu, c'est que vous pouvez utiliser le star effluvium résistance contre des champignons. Oh, cette attaque est dangereuse. Oh, bien joué, j'allais le tourner une deuxième fois dans ma tête là, mais non. Apparemment là j'ai la queue. La queue est gratuite là. Yes! En fait il a énormément de nouvelles attaques, là il va s'énerver. En fait le truc ultra dangereux avec ce Valazak, c'est que pendant qu'il fait des attaques, il utilise ses champignons. Voilà cette attaque comme ça. Il va lâcher les champignons qui sont sur son torse. Ils vont lâcher des miasmes aussi. Donc vous êtes jamais vraiment safe. Genre pendant qu'il fait son rayon devant, vous ne pouvez pas lui taper le corps. Parce que son corps aussi lâche la fumée. Et vous allez prendre des dégâts de la fumée. Et je crois que je suis mort une fois comme ça dans la fête. Vous voyez que ça a laissé des trucs par terre, c'est ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure. Ça aussi, si vous marchez dessus, vous prenez moitié moins de vie. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de trucs nouveaux. Voilà, cette attaque est nouvelle, je crois. Qui a l'énorme vague. Je cavale pour pas me la faire tuer. Voilà, il laisse des trucs par terre. Qu'est-ce qu'il a comme nouvelle attaque? Je sais qu'il a une attaque ultime. Mais qui va pas la montrer dans cette quête. Oh yes, j'ai réussi à lui faire arrêter un peu ses champignons. En lui tapant dans le torse. Ouais, normalement, il y a une espèce de fumée qui lui traverse le torse. Là, elle est plus là, la fumée, ça veut dire que j'ai réussi à lui faire arrêter son contrôle sur le champignon.
Donc je crois qu'il va utiliser... quand il fait une attaque avec les champignons sur son corps, ils vont plus lâcher de spores. Et ils vont plus vous faire de dégâts. Vous voyez tous les dégâts que j'ai pris rien qu'en... Je me suis pas fait toucher par l'attaque, je me suis fait toucher juste par les spores de champignons qui restaient. Oh, ce thème musical est toujours aussi bon par contre. Là, il va faire son rayon. Loupé. Alors là, son œil est passé jaune, donc je peux le renvoyer contre un mur. Ah, il se barre, tant pis. Je dépose la queue en attendant. Alors oui, un truc que j'ai oublié de préciser dans les deux monstres que j'ai dit. Alors vous voyez, Bazelgeuse et Black Veil Valazak, c'est les seules versions du monstre qui sont disponibles en Master Rank. En Master Rank, vous pouvez pas affronter de Bazelgeuse normal et vous pouvez pas affronter de Valazak normal. Seulement Black Veil et Sea Eating sont disponibles. Il y a aussi deux autres monstres qui sont disponibles qui sont pas disponibles en Master Rank. C'est Nergiganté et Devil Joe, vous pouvez pas les affronter à Master Rank, vous allez devoir affronter leur variante. Je spoil pas ce que c'est leur variante, vu que on les a pas encore affrontés. Voilà, je sais pas ce qu'il était en train de faire. Ça, c'était sûrement le pire attaque que j'ai jamais fait dans le jeu, je l'ai envoyé nulle part. Normalement, ça touche. Tac, et boum sur le mur. Normalement, je vais pour Thunder la tête. Non, même pas, je fais sur la queue parce que j'arrive pas sur la tête. Excusez-moi, il fait froid. Il fait un peu trop froid même. J'ai essayé de taper les ailes en pensant que ça ferait des dégâts, c'est pas de dégâts. Avec du coup maintenant il y a des spores qui lui sortent de partout, ça fait des dégâts. Vous voyez toute ma vie comment elle descend petit à petit. Alors là j'essaie de l'empoisonner au passage. Bon, je vais pas vous mentir, il n'y a pas énormément de nouveautés pour l'instant. Le reste du combat ça va être moi qui répète les mêmes choses, donc je me taire. J'ai réussi à l'empoisonner. Alors si, il y a un moment que je vais reprendre le truc parce que c'était un moment cool. Mais après, je pense que je vais vous laisser apprécier le combat sans commentaire parce que j'ai plus grand chose à dire. Oh là là, quel bullshit ça. Donc je vous laisse profiter du fight pendant que je me tais, je vous reprendrai à quelques moments clés de la vidéo. Oh ça. J'ai fait le meilleur move que j'ai jamais fait. Je suis monté pour aucune putain de raison. J'ai envoyé le poison, je l'ai empoisonné. Et je lui monte dessus. C'est le move parfait. J'ai jamais fait le move qui était pas censé marcher, il a marché. Et là je le fais tomber. Charger au maximum. Je devrais pas tarder à lui casser la tête. Boum, niveau 1, Slinger, et en charge. 2, 3. Et boum, on lui casse la tête, on lui enlève les champignons qu'il a sur la tête. Et on peut commencer à voir ses yeux là. Allez, je vous reprends après. C'était un des deux moments que j'ai kiffé. Ça aurait pas dû marcher, mais ça a marché. Voilà, il se barre.
Je suis parti pour me faire combo comme un con. J'essaie de le paratode, ça marche même pas. Je me suis fait toucher pour rien. Il y a ce connard qui me supprime ma méga potion. Et j'ai plus rien pour me soigner et je me fais tuer. J'ai la haine. Genre fort. Je suis énervé comme un énorme connard. Et je vais me défouler. Regardez ma tête de con, ce qu'elle décide de faire. Juste parce qu'il y a ce petit connard qui m'a touché. Regarde, il est là, je le vois. Je balance toutes mes scatternotes dessus. Et j'essaie de le tuer. Il y a Valaza qui est juste là, mais rien à foutre, faut que je tue ce con. Viens là, voilà, descends. J'affronte pas Valazak tant que j'ai pas tué lui. Je me fais toucher, mais j'en ai rien à foutre, je l'ai tué. Voilà, vous verrez pas aussi gros rageux que moi sur Monster Hunter qui s'énerve au point d'aller taper les petits monstres. Vous voyez que toute ma vie elle dégage là à cause de parce qu'il fait son rayon. Il a fait son rayon et j'étais à côté de son corps, mais pourtant toute ma vie elle a dégagé. Vous voyez comment c'est dangereux de rester à côté de lui. Je vous reprends au moment où il boite, je pense, parce que là, j'ai pas grand chose à dire. Ok, wallbang. Joli, il me reste des red pit grâce à mon talent d'armure. Je vais pas l'utiliser là. Du coup, je pensais qu'on était dans Rise et que je passerais niveau 3, mais non. On est que niveau 2. Et je loupe mon tacle comme un con. La technique, on lui monte dessus. Non. Ok, j'aurais dû redescendre au lieu de lui taper là. Parce que la technique, c'est lui monter dessus, lui redescendre. Et faire niveau 1 Slinger, niveau 3. Sans charger le niveau 3 parce que sinon vous n'avez pas le temps de le taper. Ok, j'ai réussi à le décharger un peu de ses champignons. Je me débrouille pas mal là. Il a fait tomber mon chat qui allait me soigner, tant pis. Je pense que là je vais essayer de l'envoyer contre un mur vu qu'il a l'œil jaune. Voilà. Il reste une Dragon Pod et on part pour lui défoncer la tête. Et j'ai complètement loupé, j'ai touché l'aile. Ok, il s'enfuit.
Et il est encore en forme, ce cousin. Eh ben putain, il reste combien de fight? 2 minutes de fight? Il reste 5 bonnes minutes de fight, là. Qu'est-ce que je fais? Non, pas encore. Yes! Et l'empoisonnement, yes, c'était parfait. Bordel, cette chasse, je suis passé de mec super hype, de mec contre galère, je suis passé à la rage, à super content parce que j'ai fait un petit style. Y'a rien qui va dans ce fight, c'est roller coaster d'émotion. Allez, tu descends. Et on part pour le... lui marave la tête encore une fois. Et cette fois-ci, elle est under. Combien de dégâts? Allez, je pars sur un 800. Ouh, 891, putain. Sûrement le plus gros dégât que j'ai fait depuis le début du jeu. Et je loupe mon tacle encore une fois. Oh, je suis mauvais. Oh, elle est dangereuse cette attaque. Je crois que c'est la première fois qu'il nous la montre. En tout cas, qu'il nous la montre de face. Yes, il boite. On a bientôt fini le fight. Ouais, bon, cette fois-ci, il n'y a rien à lui envoyer dessus, donc tant pis. Ouais, tous les dégâts que je prends à cause des champignons, là. Et il s'enfuit encore. Où est-ce qu'il va dormir déjà, lui? Ah ouais, je crois qu'il dort dans la zone... ouais, voilà, ici. Je crois que c'est ici aussi qu'il y a le... comment il s'appelle qui dort? L'Anjanath? Non, il dort pas ici, l'Anjanath. Alors là, je voulais faire le triple charge de chasse, mais je vois qu'il n'y a pas la place. Donc on va juste l'envoyer contre le mur. 823 le mur, ça fait énormément de dégâts. Et je le tue avec des slingers. Parfait. Bon bah voilà, c'est bien passé, même s'il y a 2-3 moments où j'ai pété un câble. Oh putain, une gemme. Ouais, juste une gemme, pas le joyau, là, pas
Pas la gemme niveau max, juste une... C'est chanceux, mais pas trop chanceux non plus, c'est quoi, 8%? Alors que la gemme, c'est genre 2%. Donc voilà, un Black Veil Valazak, c'est pas... Je pense que je préfère Valazak normal à Black Veil, je vais pas vous mentir. Mais bon, la différence entre les deux, elle est pas énorme. Je préfère Valazak pour le thème quand même. Je préfère le monstre, je préfère le dragon zombie plutôt que le dragon champignon. Bon. Je crois que là, on va devoir aller... On va devoir aller check son armure. J'espère que vous n'entendez pas ce qu'il y a autour de moi vu que j'ai pas mon casque. Oh, ça me mettrait la haine pour mes épisodes là. J'ai pas mon casque donc je suis obligé de faire mes... Tiens, j'ai eu défense boost, c'est cool ça. Master Rank 20, c'est cool ça aussi. J'ai pas mon casque donc je suis obligé de... Je suis bloqué comme ça. À vous parler avec le micro de l'ordi de base. Donc là, ouais, il me parle, rien à foutre. Donc la dernière investigation de dragon ancien à faire. Pour cette investigation, il faut aller dans le... Voilà, Coral Island, comme il vient de nous le dire. Il faut aller checker le plateau de corail pour monter ce niveau-là. 2 niveaux. Vous allez au camp du plateau de corail qui est tout en haut. Et vous faites genre 2 fois le tour du haut en bas et vous l'avez vite fait. Donc voilà nos 2 armures. Seeding Bazelgeuse. 7 bonus, c'est Guts. Qui permet de pas se faire one shot si vous avez plus de 60% de votre vie. C'est pas super fou. On l'avait utilisé contre le Yamatsukami dans mon let's play sur Monster Hunter Freedom Unit. Donc je dois vous avouer que c'est pas un skill super fou vu qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques qui vous one shot, juste one shot avec un seul coup. Vu que la plupart des attaques dans Monster Hunter World qui vous one shot, c'est des attaques à plusieurs dégâts. Alors voilà la gueule de Black Veil, elle est magnifique. Alors Bazel, elle est pas folle comme armure. Et celle de Black Veil, c'est une armure sympa si vous faites un espèce de set de heal. Genre, parce que son set d'armure, c'est super recovery qui permet d'avoir la vie qui récupère au-delà de la partie de la vie qui est rouge. Donc c'est cool comme set d'armure, mais c'est pas le plus utile. Et Phoenix Charm, c'était pour le Velkhana, ça. J'ai mis un cristal Velkhana aussi. Donc voilà, 2 armures, elles sont sympas, pas si folles que ça. Mais elles sont cool. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode numéro 26. Ouais, 26 sur Monster Hunter World Iceborne. Alors, un petit truc que j'aimerais vous dire si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'il reste genre 20 secondes, c'est j'aimerais vous teaser mon prochain let's play. Et fait que je ferai peut-être en même temps que Monster Hunter World à la fin. Ça sera un let's play sur Monster Hunter Frontier. J'ai enfin réussi à faire marcher le jeu sur mon ordi. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, bye bye!